d'abord d'excuser donc le préfet de région Pascal Mayos qui devait se joindre à nous et qui ces dernières heures a dû décommander pour une obligation. C'est un agenda de préfet et donc je vais essayer non pas d'être à la hauteur, il ne faut pas se mettre au-dessus de de sa condition, mais de vous dire ce qu'il vous aurait dit en introduction. De ce séminaire. Bon, d'abord, je suis extrêmement heureux de vous voir nombreux et en présentiel, comme on dit maintenant. Nous avons limité la jauge, hein, vous l'avez compris, compte tenu du volume de de cet amphithéâtre, mais vous auriez pu être 2 fois plus nombreux sans problème. C'est dire l'intérêt de ce séminaire. Donc, mesdames, messieurs les élus, j'en ai vu dans la salle, mesdames, messieurs. Je vais essayer de vous introduire ce séminaire et je vous retrouverai en conclusion. Depuis quelques années, l'État a engagé une démarche de long terme. Il s'agit bien d'une démarche inscrite dans la durée qui vise à accompagner les territoires et leurs représentants, que vous êtes chacun d'entre vous, dans des démarches volontaires qui fédèrent les acteurs locaux autour des questions d'alimentation. Ces démarches peuvent prendre notamment la forme de projets alimentaires territoriaux. On verra dans la journée que ce n'est pas une forme exclusive, bien entendu. Ces PAT, créés par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, visent à rapprocher les élus, les consommateurs, l'ensemble des acteurs et des citoyens de la société civile, des producteurs, des transformateurs et des distributeurs pour développer des projets de territoire en faveur d'une alimentation locale, de qualité, accessible à tous, respectueuse de l'environnement et rémunératrice pour les agriculteurs. Par parenthèse, j'étais hier soir avec d'ailleurs certains d'entre vous à un débat public sur la politique agricole commune, à Valence, et on a vu combien ces enjeux étaient importants pour tout le monde et combien était nécessaire pour nos concitoyens ce rapprochement de la société civile, de ses représentants et des producteurs et des transformateurs. Les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé qui fait l'état des lieux de la production et de la demande alimentaire. La démarche réunit l'ensemble des acteurs pour élaborer un plan d'action commun destiné à répondre aux enjeux identifiés du système alimentaire territorial. C'est ça un PAT. On fait un diagnostic, on se donne donc une perspective et on se donne ensuite les moyens, on y reviendra, pour réaliser les actions convenues. Les PAT permettent ainsi d'avoir une approche très transversale de l'alimentation et peuvent servir de cadre stratégique approprié pour des actions économiques, sociales et environnementales qui sont en général associées à cet enjeu alimentaire. C'est ce que vous portez dans vos territoires assez naturellement. Dans le domaine économique, l'enjeu est le plus souvent de structurer et de consolider des filières territorialisées pour l'approvisionnement des ménages ou de la restauration collective. Hier soir, il y a eu un débat important sur le prix payé aux producteurs. Il s'agit aussi de diversifier l'offre alimentaire locale qui ne répond pas toujours aux besoins en créant de la valeur et donc du revenu pour les producteurs. Il s'agit enfin de favoriser l'installation d'agriculteurs et donc de préserver du foncier agricole, autre débat sensible et important, en ces temps d'objectif de zéro artificialisation nette. Dans le domaine social, autre domaine, les actions peuvent conduire à faciliter l'insertion de publics précaires, à réduire les inégalités nutritionnelles, à développer les dons alimentaires, à promouvoir l'éducation alimentaire de la jeunesse, etc. Enfin, s'agissant de l'environnement, ces démarches favorisent le plus souvent l'émergence de modes de production agroécologiques et la convergence avec d'autres politiques, comme la préservation de la ressource en eau, de vos bassins, de vos territoires, ou la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'alimentation est un sujet intégrateur qui peut structurer différentes ambitions du territoire. Piloté par les collectivités territoriales ou par leurs syndicats mixtes, ou d'autres formes le cas échéant, c'est-à-dire par vous, pas par nous, les PAT peuvent se concevoir à des échelles très variées, de la métropole au département, de la communauté d'agglo ou de communes aux parcs naturels régionaux. L'enjeu est avant tout de favoriser des initiatives et un partenariat local à une échelle où les acteurs se connaissent et se reconnaissent
pour agir concrètement. Les projets alimentaires territoriaux constituent un axe essentiel de ce qu'on appelle, pour l'État, le programme national pour l'alimentation 2019-2023. L'État en a facilité l'émergence de ces PAT par appel à projet national annuel. Les phases amont de structuration des PAT sont financées à hauteur de 50 000 €. 59 projets ont été accompagnés au niveau national depuis 2016, 9 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le dispositif de labellisation ensuite des PAT permet quant à lui de renforcer la visibilité des démarches alimentaires consolidées. Cette reconnaissance a vocation à promouvoir les démarches les plus abouties. À ce jour, 41 PAT ont été reconnus au niveau national, 3 seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, le PAT du Grand Clermont-Livradois-Forêt en 2017, le PAIT de la grande région grenobloise et le PAT de Vichy Communauté cette année, en 2020. Nous avons donc de la marge de progrès en région. Au niveau régional, c'est la DRAF qui instruit les demandes d'aide, donc l'équipe qui est ici présente au service régional de l'alimentation, qui instruit les demandes d'aide et de reconnaissance, et Cap Rural, dont vous avez la directrice qui est ici, en tant que réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. Cap Rural contribue à la dynamique régionale en mettant les acteurs en réseau et en animant des groupes d'échange entre les porteurs de stratégies alimentaires territoriales. Alors, si le nombre de projets soutenus via le programme national de l'alimentation est relativement faible, c'est-à-dire que, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de 3 labellisés et de 9, comment dirais-je, aidés, il ne reflète pas la véritable dynamique régionale en matière de démarche alimentaire territoriale que vous représentez dans la salle. On est informé, au courant, que vous êtes plus nombreux que ceux que nous pouvons aider. Plusieurs territoires ont financé le développement de leur démarche alimentaire territoriale sur fonds propres, via des financements privés ou encore via des financements du programme européen LEADER, par exemple. On recense ainsi en Auvergne-Rhône-Alpes 15 territoires dotés de démarches alimentaires consolidées, sans compter éventuellement les autres, où les acteurs locaux sont déjà réunis autour d'un diagnostic commun et de perspectives d'action partagées. On recense également une dizaine de démarches alimentaires en émergence, qui travaillent à consolider leur diagnostic territorial, à réunir leurs partenaires et à définir leurs axes d'intervention prioritaires. Enfin, une vingtaine de territoires ont été identifiés par la DRAF et Cap Rural comme susceptibles de s'engager dans la démarche plus ou moins court terme. Donc, voilà, on a un nombre d'initiatives très important dans cette région, qui est tout de même la deuxième région la plus peuplée de France, et qui a là-dedans, comment dirais-je, une initiative à porter. Cet inventaire démontre, s'il en était besoin, la confirmation de la pertinence du concept de résilience alimentaire des territoires que vous travaillerez aujourd'hui, souligné par la crise sanitaire que vous connaissez, qui a bousculé les modes de consommation et donc de production. La mobilisation des élus et des citoyens en faveur des démarches alimentaires territoriales s'amplifie dans notre région et l'État a choisi d'augmenter sensiblement son soutien au bénéfice des territoires. Dans le cadre du plan de relance, présenté par le gouvernement le 3 septembre dernier, le volet transition agricole, alimentation et forêt représente 1,2 milliard d'euros. Alors, ce n'est pas tout pour la région et pour les PAT, et qui a pour priorité la reconquête de la souveraineté alimentaire et l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, sûre, durable et locale pour tous les Français. Parmi les 21 mesures de ce volet strictement agricole et forestier du plan de relance, une mesure est consacrée spécifiquement aux projets alimentaires territoriaux et aux démarches similaires. Cette mesure est dotée de 80 millions d'euros sur les 2 ans du plan de relance. Les 2 ans du plan de relance, c'est 2021 et 2022, au cours desquels ces crédits doivent être engagés afin d'amplifier la dynamique actuelle, puisque, pour ceux qui le savent, au niveau national, nous n'avions que quelques millions, nous avons désormais 80. 3 millions sont destinés à soutenir l'émergence de nouveaux PAT. C'est une formule donc qui se perpétue, c'est la formule actuelle. Et élément nouveau, 77 millions d'euros sont destinés à accompagner le développement d'actions concrètes, c'est-à-dire des investissements pour l'essentiel, dans les territoires les plus avancés, sous forme d'aide aux investissements. On n'aidera pas seulement, pour être clair, uniquement les territoires labellisés, même si je ne peux pas rentrer dans le détail de cette aide. Vous
vous en parlerez peut-être aujourd'hui et j'en parlerai peut-être dans la conclusion, mais nous n'avons pas encore les outils et le détail des instruments de cette aide. Dans les semaines qui viennent, très rapidement, nous les aurons. Il est probable que ce ne sera pas limité aux fameux pâtes labellisées, il y en a que 3, donc ce serait simple, mais à d'autres démarches alimentaires territoriales tout aussi avancées. Donc votre séminaire intervient à point nommé. Il vous permettra de faire le point et d'échanger entre vous. C'est un des objectifs de ce séminaire, c'est de favoriser l'échange afin de profiter de ce que vous représentez en termes de diversité et de richesse des approches territoriales, bien entendu. Il doit aussi vous permettre de saisir l'opportunité de l'impulsion donnée par le gouvernement. Il est clair que nous avons des moyens nouveaux du côté de l'État dans les 2 années qui viennent et de finaliser des projets qui ne pouvaient pas aboutir faute d'accompagnement financier. Et donc, je compte sur la richesse de vos initiatives pour que la région Auvergne-Rhône-Alpes profite au mieux de cette opportunité. Et donc, bon séminaire, je vous retrouverai en conclusion.